Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nyagale Bagayoko raconte encore n'importe quoi. Elle, ça dit que c'est une dame qui se met, elle fait croire que c'est elle qui connaît, elle connaît l'Afrique très bien, elle connaît mieux l'Afrique que tout le monde. C'est pas vrai. Elle connaît l'Afrique mieux que les Français, là. C'est vrai que c'est ses amis. Mais elle ne connaît pas l'Afrique comme nous la connaissons. Elle dit que les Russes sont au Centrafrique depuis 2017. Elle est folle ou quoi? C'est pas parce que c'est la Russie, plutôt la France qui gouvernait, qui était propriétaire de la Russie, du Centrafrique, que le Centrafrique n'a jamais eu de relation avec la Russie. C'est faux, archi faux. Archi faux. Allez-y au Centrafrique, vous allez trouver des jeunes Centrafricains, qui ont étudié en Russie. Dites-moi, mais quel est le pays qui accorde plus de bourses au monde? Question, quel est le pays qui accorde plus de bourses au monde, notamment aux Africains? Quel est ce pays-là? Mais c'est la Russie. C'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine. C'est la Russie qui a formé le plus de cadres en Afrique que n'importe quel autre pays dans ce monde-là. La Russie que vous voyez là. Parce que c'était un deal avec l'UNESCO qu'il fallait former les Africains. À l'époque, c'était même un Sénégalais qui était à la tête, Mokhtar ou quelque chose de ce genre. Mais, écoutez, quand ce deal-là est arrivé, il faut former. Qui a pris sur lui le plus de formation? Mais c'est la Russie. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ne voulaient pas aller en Russie. Jusqu'à maintenant, quand ils ont découvert que, mais la Russie, là, ils sont plus intelligents que les Français et les Américains. Les Russes connaissent mieux. Regardez comment ils ont fait avec le changement de technologie. Là, sous nos yeux, ils sont en train de se développer là. En moins de 20 ans, la Russie est passée de sanctions à retour à l'envoyeur. Donc, Nyagale Bakayoko ne peut pas nous dire que non. La Russie et la Centrafrique, c'est en 2017, quand Emmanuel Macron a lui-même envoyé l'autre, comment vous l'appelez, Touadéra en Russie. C'est parce que Emmanuel Macron croyait que la Russie va le rejeter. En fait, c'est ça. Emmanuel Macron n'avait pas fait ça parce qu'il pensait que ça allait changer le cours de l'histoire du Centrafrique. Non. Emmanuel Macron a envoyé Touadéra en Russie parce qu'il se disait que la Russie est tellement faible, nous l'avons tellement baisé la gueule, et que donc, cette fois-ci, quand il va le Centrafrique, là, la Russie ne pourra pas prendre cette charge-là. Maintenant, la Russie a reçu Touadéra, et puis il a fait de Touadéra du Centrafrique, ce que le Centrafrique est aujourd'hui un pays vraiment sécurisé. Peut-être pas à 100%, mais il est sécurisé au moins à 99%. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette Nyagale Bakayoko? C'est que elle dit quelques petites choses un peu vraies, que ce n'est pas à cause de la Russie que si le départ, la Russie part, donc les Français vont revenir. Non, ça au moins elle a raison. Mais il y a d'autres imbécilités qu'elle raconte. Elle vous fait croire que les Russes sont en train de mourir très nombreux au Mali. Donc les Russes sont en train de réfléchir comment il faut faire pour quitter le Mali. Mais c'est mal connaître les Russes. Cette dame-là, elle a fait sa science politique là où? Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle a fait sa science. Vous voyez comment eux, ils font des gens qui ne valent rien, des minables. Elle est docteur en sciences politiques. Mais moi, je ne peux pas me comparer à cette femme-là. Parce qu'elle est docteur en sciences politiques, elle n'a rien apporté dans la politique. La seule chose qu'elle apporte, c'est les mensonges qu'elle est en train de divulguer là. Quand on veut, comme elle doit être métisse, quand on veut noyer l'Afrique, ben on l'appelle pour venir faire son petit cinéma. Les Russes ne meurent pas plus au Mali qu'en Ukraine. Les Russes ne sont pas plus morts au Mali qu'en Tchétchénie. Mais la Tchétchénie, c'est-à-dire que la Tchétchénie, ça ne se passait même pas avec un territoire extérieur, à l'interne. C'était chaud, la Tchétchénie.
C'était pas la rigolade. Et ils étaient soutenus par toutes ces puissances occidentales là déjà. Non, la Russie sait que si le Mali échoue, mais c'est la Russie qui a échoué. Vous voyez comment on l'accuse en Syrie? Alors que ce n'est pas de sa faute, ce sont les militaires, les Syriens eux-mêmes. La Russie ne peut pas venir faire les choses à notre place. C'est à nous de faire. Mais nous, on demande seulement le soutien de la Russie, par exemple dans le domaine du renseignement. Et puis dans le domaine du renseignement, il faut former. Et ce qu'ils sont en train de faire avec le Niger, avec le Burkina, le Mali. Comment ils arrivent à savoir que bon, les terroristes sont... Vous n'avez pas vu que Tchani, je vous ai dit la dernière fois, il a une caméra à l'Élysée. Tout ce que Macron fait là, même quand il est avec Brigitte là, dans son lit là, Tchani, il voit ça. Tchani voit ça. Enfin, c'est une façon de parler. Mais je veux dire que on voit très bien le changement dans la politique ou la gestion de l'information, du renseignement au sein de l'AES. Ça, c'est l'œuvre de qui? Mais des Russes. Avec les Français, il n'y avait pas ça. D'ailleurs, les Français eux-mêmes, ils étaient informés par l'Amérique. Ils n'étaient pas informés par eux-mêmes, non. Ce sont les Américains qui donnaient le renseignement aux Français. Donc dire que les Russes sont en train de mourir trop nombreux, ils ont échoué au Mali, et que bon maintenant, et puis c'est sans compter la population. La force, je vous ai toujours dit ça, la force du Mali, du Burkina, du Niger, de ces trois présidents-là, leur force, c'est cette population. C'est pour ça que vous voyez que eux, leur premier target, comme on dit en anglais, leur premier objectif, leur première cible, c'est la population. Séparer la population et puis le gouvernement. Parce qu'ils ont échoué de séparer. À l'intérieur du gouvernement, ils ont réussi un peu au Mali. Hein, parce qu'ils bon, ils ont enlevé Choguel. Mais au Niger et au Burkina, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Et le Mali est condamné à rester dans l'AES, sinon on va le broyer. Le Mali, là, si Tchani commet, plutôt Assimi Goïta commet l'erreur de vouloir boycotter l'AES pour revenir vers la CEDEAO, vous allez voir, d'abord, ce sont ces populations qui vont l'enlever. S'il y a quelqu'un qui prend le pouvoir là-bas aujourd'hui, fait un coup d'État à Tiani, il ne pourra pas tenir parce qu'il y a la population. Non, soyons sérieux. Cette Niagale Bakayoko là, elle raconte n'importe quoi. C'est comme si c'est une poupée, on a mis une batterie, et puis bon, quand on tourne off, on, off, et puis elle raconte des bits n'importe quoi. Les Russes ne sont pas fâchés, ne sont pas déçus, ne sont pas massacrés au Mali. Au contraire, il y a eu un acte où les Russes ont perdu beaucoup de gens, c'est à Tinzaouaten. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que les terroristes là ont pu prendre Tinzaouaten? Ils n'ont pas récupéré Tinzaouaten. Tinzaouaten est sous contrôle de l'armée. Voilà. Ils font des incursions parce que malheureusement l'Algérie est complice. L'Algérie soutient, elle laisse passer ces gens-là. Mais sinon, Tinzaouaten n'est pas du tout sous contrôle Ils viennent, ils font des incursions, ils viennent de l'Algérie, ils viennent de la Mauritanie, et puis c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le contrôle d'une partie du territoire malien. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc cette dame-là, elle raconte, il ne faut pas l'écouter. C'est une bébête, une poupée Barbie, qu'on est là, on la manipule là, et puis elle sort n'importe quoi. Mais elle ne vaut absolument rien du tout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.